Bon, bonjour, nous allons donc étudier aujourd'hui le thème de Toubou Shvat. Comment? Toubou Shvat, qui est le nouvel an des arbres. La question qui se pose est de savoir, mais enfin, pourquoi faire un nouvel an pour les arbres? Alors que surtout que, le nouvel an pour les arbres, on peut encore comprendre, mais il y a une coutume d'origine ashkénaze d'ailleurs, mais enfin qui aujourd'hui est commune à tout le monde. La coutume est de manger des fruits à Toubou Shvat, et on peut se demander, mais enfin, qu'est-ce qui nous prend de manger des fruits à Toubou Shvat? Alors que tous les problèmes de l'humanité ont commencé par un fruit, et donc on se demande, mais enfin, qu'est-ce qui leur prend aux Juifs de faire une fête pour les fruits? Surtout que quand je pense au récit de la Torah à propos du fruit défendu, il y a un élément qui semble d'une cruauté absolument incroyable. Comment se fait-il qu'il y a au milieu du jardin quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger et qui est la meilleure du monde? C'est absolument incroyable. Et bon, alors, vous savez que dans la mythologie chrétienne, ça a pris une place très importante, le péché originel. C'est-à-dire le péché originel. Mais enfin, ça voudrait dire qu'en fait, Dieu a créé l'homme avec un défaut de base. Il ne pouvait pas ne pas pécher, et Dieu l'a mis au piège, l'a fait tomber dans un piège pour se venger de lui. C'est quelque chose, disons, qui correspond tout à fait à l'état d'esprit mythologique, mais qui n'a rien à voir avec la Torah. Quand on voit le texte de la Torah, on voit que ce n'est pas ça du tout qui est écrit dans la Torah. La Torah nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il lui a fait, il lui a donné un commandement. Et si Dieu donne un commandement au moment de la création de l'homme, ça veut dire que le commandement va nous expliquer quelle est la nature de l'homme, quelle est son essence même. Et le texte nous dit Vayetza Hashem Elohim el Adam les morts mikol etzagan achol tochel. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes de tous les fruits du jardin, tu devras manger. Donc le premier commandement, c'est quoi? De manger. C'est-à-dire que la relation de Dieu envers les hommes, c'est une relation de mère juive qui dit « mange mon fils ». C'est-à-dire que, si je prends ça très au sérieux, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, ça veut dire que le but de la création de l'homme, c'est de manger, ce qui veut dire que, contrairement à l'expression habituelle, nous ne mangeons pas pour vivre, mais il faut vivre pour manger. C'est-à-dire qu'il y a, dans le fait de manger, en particulier les fruits du jardin, il y a un idéal. Bon, alors ça nous fait peut-être un peu rire, parce que chez nous, le fait de manger est lié à une certaine bassesse. Nous mangeons parce que nous avons faim. Nous mangeons pour vivre, justement. Et donc, il y a quelque chose d'humiliant. C'est humiliant que moi qui suis créé à l'image de Dieu, je suis le sommet de la création, je dépends d'une pomme de terre frite. Non, vous comprenez, la honte. La pomme de terre frite est d'un niveau très bas. Mais on peut prendre ça sur le plan idéal. La pomme de terre frite n'était qu'un végétal. Maintenant que je l'ai introduit dans mon corps, elle fait partie de moi-même, elle est devenue un homme. Et si cette pomme de terre frite me permet de vous donner un cours de Torah, alors heureuses les patates qui sont devenues de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de très noble. On élève l'ensemble de la création. Alors ça veut dire que quand on veut avoir une nourriture noble, il faut manger quand on n'a pas faim. Par exemple, lorsque vous mangez un sacrifice, vous allez au Beth Amikdash, vous présentez votre agneau, la halakha dit qu'il faut manger le sacrifice quand on n'a pas faim. Donc vous allez d'abord au kiosque, à côté, vous prenez un falafel et une canette de Coca-Cola, vous faites burp, et alors vous allez manger votre sacrifice. D'accord? Donc en fait, il y a en vérité un idéal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait manger de ce point de vue-là? Il faut manger tout. Mikol et Tzagan, de tous les fruits du jardin, c'est ça son monde à lui. Donc nous sommes là pour manger le monde entier. On a déjà eu une expérience de ça lorsque nous étions un fœtus dans le ventre de notre mère. Nous étions dans un petit univers dont les limites étaient les parois de la matrice. Et puis on était tout petit. Et puis on a commencé à manger. À tel point qu'on est devenu identique au monde. Et alors on est sorti de ce monde et on rentre dans un monde plus vaste que nous devons manger. Lorsque nous aurons fini de le manger, ça vous rappelle quelque chose sur la grenouille qui voulait se faire plus grosse qu'un bœuf. Et alors, une fois que nous aurons mangé le monde entier, eh bien, nous quitterons ce monde pour aller dans un monde encore plus large. Vous comprenez? Ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde qui vient. Donc il y a un idéal de la consommation des fruits. Seulement remarquez que dans la Torah,
il y a... D'ailleurs, le commandement de manger des fruits, c'est un commandement positif ou négatif? Positif, positif. Bon, une fois que je vous ai dit tout ça, je vous ferai remarquer qu'il y a un verset dans la Torah qui dit exactement tout le contraire de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est le verset qui vient juste après, qui dit « Umet sadat tovara lotochal mimenu » et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Ce qui contredit le verset d'avant. Tu ne mangeras pas, c'est un commandement positif ou négatif? Négatif. D'après la halakha, quand il y a un commandement positif et un commandement négatif qui s'opposent, qui l'emporte? Le positif. Donc il devait quoi? Manger. Donc c'est ce qu'il a fait, il a bien fait. C'est-à-dire que Adam Arishon avait raison de manger de l'arbre de la connaissance, ça faisait partie du plan. Oui? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que d'après la halakha, le positif repousse le négatif. Le positif, c'est tu dois manger de l'arbre de la connaissance. Le négatif, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Donc le positif l'emporte sur le négatif, donc il doit manger. Contradictoire. Quoi? Exactement. Ah ben c'est ça que je me demande. Par exemple, nous avons le cas de la circoncision le jour du Shabbat. Quand verser le sang est interdit le Shabbat, et pourtant, pour la circoncision, on le fait. C'est-à-dire que le positif l'emporte sur le négatif, c'est tout. Comment? Ah, il y a des conditions. Une des conditions, c'est par exemple, c'est si le positif ne peut pas être accompli du tout. Mais le négatif, si le négatif a une condition, alors le positif ne repousse pas le négatif. Il y a ici une condition, la Torah le dit expressément, tu n'en mangeras pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangerais, tu mourras. Ah, ça veut donc dire qu'il y a un moyen de manger l'arbre de la connaissance, mais il faut d'abord veiller à ne pas mourir. Mais si tu prends un antidote, donc tu peux. Non seulement tu peux, tu as le devoir. C'est-à-dire que, en fait, si on résume le commandement d'Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, tu dois manger de l'arbre de la connaissance et tu dois ne pas mourir. Débrouille-toi maintenant. Il y a une solution toute bête, hein, c'est tout simple. Il n'a qu'à manger de l'arbre de la vie. Il doit commencer par l'arbre de la vie et après il mange de l'arbre de la connaissance. Et donc que la Torah ne vient pas ici se venger de l'homme, elle ne lui tend pas un piège, c'est bien le contraire. Le premier homme devait donc consommer de l'arbre de la vie, et une fois qu'il a mangé de l'arbre de la vie, non seulement il a le droit de manger l'arbre de la connaissance, il en a également le devoir. Mais maintenant, est-ce que vous avez déjà vu que la connaissance, ça fait mourir, vous? Ouais, moi je sais pas, les connaissances, ça donne beaucoup de choses, c'est très chouette, quoi. Oui, mais bon, tu l'as connu personnellement, toi, Adam Arishon? Non. Ce que nous faisons quand nous étudions, que ce soit de la Torah, que ce soit des mathématiques ou de l'histoire géo, nous acquérons des connaissances, nous mangeons de l'arbre de la connaissance. Non, mais peut-être on pourrait voir, imaginons par exemple un bébé qui sort et qui a la capacité de tout savoir sur le monde dès qu'il sort du ventre de sa mère, il serait choqué, il pourra en mourir, par exemple. Il pourra en mourir de choc, c'est possible. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des encyclopédies ambulantes. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui sont pleins de connaissances. Le problème, c'est qu'ils connaissent tellement de choses qu'ils n'ont pas réussi à bâtir leur vie intérieure. C'est le principe des têtes bien faites et des têtes bien pleines. C'est-à-dire, il est très important d'avoir d'abord des valeurs, ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Une fois qu'on a des valeurs, les connaissances, ça permet d'étendre la vie. C'est comme une source, la vie. Si vous avez une source, il faut recueillir l'eau dans des bassins. Les bassins, c'est l'arbre de la connaissance. Mais si vous n'avez que des bassins, vous n'avez pas d'eau, c'est fichu. C'est-à-dire qu'en fait, la faute du premier homme, c'était d'avoir été à l'université avant d'avoir été à la yeshiva. C'est-à-dire qu'il a d'abord voulu avoir le monde de la connaissance sans avoir le monde de la vie intérieure. Mais une fois qu'il a acquis la vie, il doit également étendre la connaissance. D'accord? Ce qui veut donc dire que le fruit de la connaissance du bien et du mal n'est pas interdit en vérité. Mais il y a une stratégie pour savoir comment le manger. Ça demande donc ce qu'on appelle une sanctification.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que une fois que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais il va mourir, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui peut l'empêcher de mourir? De la vie. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le mangerait pas? Hein? Dieu l'a empêché. Mais pourquoi? Ça a encore à nouveau de la cruauté. Enfin, il y a un principe, pikuach nefesh, quand on est en danger de mort, ça repousse sous les interdits. Donc si, maintenant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, il risque de mourir, en principe, en vertu du principe de pikuach nefesh, il doit se précipiter sur l'arbre de la vie. Et alors, non, il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Il dit ce jour même, tu vas mourir. Bon, il est encore jusqu'à la fin de la journée. Au moins qu'il mange de l'antidote. Et au lieu de ça, Dieu l'éjecte du Gan Eden. C'est incroyable. Vous voulez une réponse? La question est bonne, non? La question est bonne? Tu as compris la question? Ouais? Ça avait l'air comme ça un peu dans... Ouais. La question est extrêmement claire. Elle est limpide pour moi, en tout cas. Adam Arishon aurait dû manger de l'arbre de la vie avant de manger de l'arbre de la connaissance. Il ne l'a pas fait. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Donc il va mourir. Donc pour se sauver, il devrait manger de l'arbre de la vie. Et Dieu l'en empêche et le jette du jardin d'Éden. D'accord? Pourquoi? D'accord? C'est pas sympa. Bon, d'accord, il a fait une gaffe. Non, maintenant on est après. Non, le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, explique dans son Nefesh HaChaim que si Adam Arishon avait mangé de l'arbre de la vie à ce moment-là, il serait rentré dans l'éternité avec son péché. Donc il n'aurait jamais été réparé. Donc c'est pour le sauver que Dieu va le jeter du jardin d'Éden. Donc il le fait mourir en vérité. C'est ça, mourir. C'est quoi mourir? C'est sortir de l'Éden. Et arriver où? Dans notre monde, à nous. C'est nous les morts. Et donc, et Adam Rishon arrive ici. Et qu'est-ce qu'il va faire ici? Eh bien, il va devoir maintenant manger de l'arbre de la vie et après de l'arbre de la connaissance. Donc il va remettre à zéro les compteurs. Oui? Il serait rentré dans l'éternité de son péché. Avec son péché. Il serait rentré dans le Olam Haba. Il aurait conservé son péché. Ben oui, c'est ça. Indélébile. Donc pour le sauver, il faut qu'il descende de niveau, c'est ça qu'on appelle mourir, pour manger à nouveau de l'arbre de la vie et après de l'arbre de la connaissance. Ça réparer son péché? Oui. Mais alors, là si on dit que c'est en descendant qu'il faut aller dans cet ordre, pourquoi alors justement quand il est encore au Gan Eden, d'avoir fait dans l'autre ordre, c'est-à-dire d'abord l'arbre de la connaissance, ensuite l'arbre de la vie, ça a été heureux? Ben parce que quand il attache plus d'importance à la connaissance qu'à la vie, il donne plus d'importance au réceptacle qu'au contenu. Tu as compris? C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui est médecin. D'accord? Un médecin a droit à certains honneurs. Pourquoi il a droit à des honneurs? Pour qu'il puisse pratiquer la médecine. Imagine un médecin qui se dit, ce qui est important, c'est les honneurs. La pratique, c'est moins important. C'est ça le péché de la connaissance. C'est-à-dire, il prend l'écorce extérieure, il en fait l'essentiel. Alors pourquoi la manière dont il devrait faire teshuva sur ça, ça serait justement... Ben, il faut de reprendre à zéro. Il va donc manger de l'arbre de la vie et après l'arbre de la connaissance. Et alors, il pourra rentrer à nouveau dans le Éden. Oui? Non. Non, parce que Dieu, il en a empêché. Non, pourquoi Dieu l'a empêché? Comment faire le tikkun, justement? C'est-à-dire, il doit avoir l'expérience de l'éloignement. Et donc, l'éloignement va créer de la nostalgie. La nostalgie va lui créer une nouvelle échelle de valeur. Maintenant, je voudrais entrer un peu plus dans le détail. C'était quoi cet arbre? Un étrog. Un étrog, effectivement. Qu'est-ce qui était interdit de faire? C'était de le manger, n'est-ce pas? Il y a eu une interdiction supplémentaire ajoutée par notre mère, Rava. Elle a également interdit de le toucher. Pourquoi? Pas du tout. La Gemara nous dit, dans le traité de Rosh Hashanah, qu'un étrog, quand on le touche, ça l'abîme.
Vous avez un étrog sur l'arbre, ne touchez pas. Et donc elle s'est dit, puisqu'on ne peut pas le manger, en tout cas on ne peut pas encore le manger, il est évident qu'il ne faut pas donc le toucher pour ne pas l'abîmer. Etrog kachale yada, dit la Gemara en araméen, la main lui fait du mal. Donc, elle a dit, avec justesse, il ne faut pas toucher de cet arbre. Donc elle avait raison. Maintenant, ce qui s'est passé, elle a mangé, enfin l'homme plutôt a mangé de l'arbre de la connaissance. Ça s'est passé à quelle date de l'année? Rosh Hashanah. C'est quand Rosh Hashanah? Le premier Tishré. D'accord, justement, c'est pour ça que j'ai demandé, parce qu'il y a tellement de possibilités. Donc le premier Tishré, c'est Rosh Hashanah. Donc il a mangé, il est éjecté du Gan Eden. Il arrive donc dans notre monde. Quel jour? Le 2 Tishré. 2 Tishré. Et là commence la période qu'on appelle dans la halakha les jours de pénitence, n'est-ce pas? Yemé Teshuvah. Aseret Yemé Teshuvah. C'est pas les 10 jours avant le premier Tishré? Bon. Une fois qu'il fait ça, alors qu'est-ce qu'on a dit? Quel est son plan maintenant? Il doit maintenant manger l'arbre de la vie. À quelle date il le fait? Le 10. C'est-à-dire le jour de Kippour. Le jour de Kippour est le jour où il va manger l'arbre de la vie. Ben, c'est très simple. C'est quoi qu'on appelle l'arbre de la vie? Eitz Chaim, de la Torah. Quand est-ce que la Torah a été reçue? Pas du tout, elle a été donnée le 6 Sivan. Quand est-ce qu'elle a été reçue? Le 10 Tishrei, le jour de Kippour. Effectivement, il y a eu le peuple a entendu les 10 commandements le jour de Shavuot. Après, le 17 Tammuz, Moshe descend avec les tables de la loi, il les brise. Il fait la prière pendant 40 jours, il remonte pour 40 jours, donc 120 jours après le Matan Torah, Moshe revient avec les deuxièmes tables de la loi. Et c'est là qu'on les reçoit. Donc le jour où on a reçu la Torah, c'est le 10 Tishrei. C'est pour ça qu'on fête le jour de Kippour. Le jour de Kippour est un jour de fête. C'est la Mishnah qui le dit. Et donc, le 10 Tishrei, il mange de l'arbre de la vie. Oui? Hein? Alors, donc maintenant, il va devoir manger de l'arbre de la connaissance. N'est-ce pas? Donc, il va devoir manger de... Attention, on n'a pas le droit d'y toucher. Il faut d'abord donc lever l'interdiction de toucher l'arbre de la connaissance. Donc, c'est ce qu'on va faire à la fête de Sukkot. Quelle est la mitzvah de Sukkot? De prendre un étrog en main. C'est-à-dire de lever l'interdiction promulguée par Chava, qui était l'interdiction de toucher. Et ça, on le fait pendant 7 jours. Oui? Quand il mange l'arbre de la vie, on parle plus de Adam Arishon, on parle de ses descendants, on parle des hommes. Nous, c'est Adam Arishon. Oui, Donc, il n'y a pas de différence. Oui? Adam Arishon, c'est que le Ham-Israël ou c'est l'humanité? Ça n'a aucune importance pour notre sujet. C'est-à-dire que ce qui concentre, le concentré de l'humanité, c'est Israël. Mais c'est la même chose. Et donc, pendant la fête de Sukkot, nous fêtons la levée de l'interdiction de toucher. Quand est-ce qu'on mange? Alors, la Mishnah nous dit que le 7e jour de Sukkot, les enfants s'emparent du hétrog et le mordent. La Mishnah le dit. Shelo birtzon chachamim. Contrairement à l'opinion des sages. Mais les enfants, ils s'en fichent de l'opinion des sages, ils prennent le hétrog et ils le mangent. Pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de nous dire un truc pareil? Alors que ce n'est même pas la halakha. Ça veut dire que les enfants, eux, ils n'ont pas de péché. Comme l'enfant n'a pas de péché, donc il peut manger de l'étrog. Mais les adultes, les grandes personnes, elles ont besoin d'intégrer l'arbre de la vie. Comment est-ce qu'on intègre l'arbre de la vie? Par l'étude. Par l'étude. Quand est-ce qu'on a le temps d'étudier? Dans une société qui était celle de nos ancêtres, une société entièrement agricole, le moment où on ne travaille pas, c'est pendant la pluie, pendant les pluies, pendant l'hiver. Et donc, après la fête de Sukkot, on a touché l'arbre de la connaissance, mais il faut encore un certain temps d'étude. Cette étude se fait pendant l'hiver, et ça arrive à Tou Bishvat. Quand commence à sortir l'hiver, c'est alors qu'il y a une coutume de manger de la confiture de hétrog. Oui?
C'est la mitzvah. La mitzvah de prendre en main un hétrog. C'est ce que dit la Torah. On n'a pas besoin de se le dire, c'est la Torah qui nous le dit. La Torah nous dit, prenez un hétrog en main. D'accord ? Et donc, il faut, à partir de ce moment-là, intégrer l'arbre de la vie. Une fois qu'on l'a intégré, alors il y a une coutume qui est de manger de la confiture d'étrogim le jour de Tou Bishvat. Il y a même une ancienne coutume, ashkénaze, qui est de prier le jour de Tou Bishvat pour avoir un bel hétrog l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a un cycle ici qui se ferme. C'est le cycle de l'arbre de la connaissance. D'accord ? Maintenant, vous savez que c'est l'opinion de Beth Hillel. L'opinion de Beth Shammai est que le premier de l'an, le jour de l'an pour les fruits, c'est le premier Shvat. N'est-ce pas ? Et quelle est la différence ? C'est simplement parce que, d'après Beth Shammai, c'est le moment où, dans la plaine, les arbres commencent à bourgeonner. Mais pour Beth Hillel, on va selon la montagne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. La sève commence à monter dans les arbres. Et donc, à partir de ce moment-là, on sent qu'on est assez assuré pour manger et que cette consommation soit quelque chose de sanctifié. Donc, c'est la joie de Tou Bishvat. On fait ça. La brioute. Avec quoi ? C'est là que la vie commence à réapparaître. Ouais. Quoi ? Dimanche soir, les arbres vont commencer à... Ouais, on leur a donné on leur a envoyé une lettre d'ailleurs recommandée, mais n'oubliez pas de... Oui ? Au moment où vous avez dit que pendant la pluie et tout, Oui. c'est le moment de Tou Bishvat ? Non, c'est l'hiver. Alors, je n'ai pas compris le rapport. Ça s'arrête à Tou Bishvat. La majorité des... La Gemara dit comme ça, la majorité des pluies est déjà tombée. Et jusqu'à présent, les arbres vivaient des pluies de l'année passée, et maintenant ils commencent à vivre des pluies de cette nouvelle année. D'accord ? Donc c'est là que l'année commence. Maintenant, remarquez une chose. Ce que nous mangeons, est-ce que nous mangeons uniquement des fruits ? Nous mangeons encore d'autres choses. Le fruit est un aliment relativement facile à sanctifier. Vous savez pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de travail. C'est-à-dire, l'homme n'a rien fait, il n'a pas touché au fruit lui-même. Le fruit est donné par la nature. Tandis qu'il y a des choses qui font intervenir la main de l'homme. Par exemple, il y a un fruit du fruit. C'est quoi le fruit du fruit ? Le vin. Le vin est un fruit du fruit. Or, c'est beaucoup plus difficile de sanctifier la consommation du vin. Donc, pour y réussir, on a besoin de 30 jours de plus. Qu'est-ce qu'on fait 30 jours après Tou Bishvat ? Donc, on fait la fête de Pourim, on prend du vin. Mais il y a un aliment encore plus compliqué que le vin. La viande. La viande, vous assassinez une pauvre bête qui ne vous a rien fait pour vous nourrir. La pauvre bête, c'est un assassinat. Mais c'est un assassinat autorisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une supériorité de l'homme sur la bête qui fait que quand je mange un steak, je fais du bien à la pauvre vache qui, maintenant, a la joie de participer à la vie de l'homme. Mais il faut pour cela être assuré qu'on a vraiment le niveau. Donc ça demande encore 30 jours. Et on arrive à la fête de Pessah, où on mange le sacrifice de Pessah, l'agneau. N'est-ce pas ? Donc vous avez ici 3 fêtes qui toutes sont le 15 du mois. Le 15, ça se dit en hébreu « tout », n'est-ce pas ? « Tou Bishvat », le 15 Shevat. Donc ça vous fait « tout ». C'est ça ? Le tout, ce sont les 3 fêtes qui commencent à Tou Bishvat et qui ont pour but de sanctifier l'alimentation. Oui. J'ai compris pour l'exemple de la viande, il faut avoir le niveau pour pouvoir... Ouais. Pour le vin. Le vin, c'est, disons, un aliment problématique. Il vous bouleverse un peu, n'est-ce pas ? Je crois. Quand on en prend un peu plus qu'un verre, ça commence à faire tourner la tête. Ça veut dire le fait qu'il y a ici, il révèle les secrets de l'homme. Je bois et maintenant je vais révéler mes secrets.
C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à révéler, parce que si ce qui est à révéler n'est pas digne, il vaut mieux ne pas boire. Il faut se résoudre toute l'année, c'est-à-dire que toute l'année, c'est-à-dire ce qu'il y a dans mes secrets doit être quelque chose qui mérite d'être révélé. D'accord ? Donc vous avez ici 3 niveaux de tout. Très bien. Maintenant, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, non, c'est très bien. Faire l'agneau de Pessah. D'où nous vient ce devoir ? De la Torah. Ça vient de la Torah, n'est-ce pas ? C'est écrit dans la Torah. C'est midéoraïta. C'est une règle que nous sommes donnée par la Torah. Et Purim, d'où ça vient ? C'est midérabanan. C'est le Sanhédrin au temps de Esther, avec la collaboration d'Esther et Mordechai, ils ont décidé de faire la fête de Purim. Donc c'est un niveau moindre, c'est midérabanan. Manger des fruits à tout Bishvat, c'est quoi ? Ça vient d'où ça ? Non, pas du tout. C'est un minhag, c'est une coutume. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. C'est-à-dire, il y a ici donc un degré de devoir plus grand pour Pessah, moindre pour Purim, encore moins pour tout Bishvat. Qu'est-ce qui est le plus profond ? Tout Bishvat, évidemment. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui sont tellement profondes qu'il faut attendre que les Chachamim le révèlent, et parfois il y a des choses encore plus profondes, il faut attendre que le peuple d'Israël le révèle. Et ça correspond à une autre question, c'est de savoir quand est-ce que commence la journée. Non, je parle du jour. Alors vous avez 3 réponses possibles. Soit au lever du soleil, si vous êtes vraiment bigleux, alors vous attendez que le soleil se lève. Et puis, certains vous diront, non, moi je vois déjà à l'aube que la journée a commencé. Mais si vous êtes kabbaliste, ça commence à Hatzot, à minuit. C'est le moment où les kabbalistes se lèvent pour faire le tikkun Hatzot. C'est-à-dire que la lumière commence à ce moment-là. Pourtant, à minuit, il fait noir. Mais c'est le moment où le globe terrestre s'oriente du côté de la lumière. Donc, ceux qui sont sensibles voient déjà, à ce moment-là, le jour commencer. Donc, si vous êtes vraiment simple, vous attendrez Pessah. Moins simple, vous attendez Purim. Encore mieux, le minhag de Tu Bishvat. Maintenant, attendez. Oui, maintenant, pour savoir quand est-ce que commence le printemps. D'ailleurs, c'est comme pour la journée. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis après le lever du soleil. La brioute. Mais Esther est appelée dans les Midrashim du nom de Ayelet HaShachar, l'étoile de l'aube. Esther, qui est la reine de Purim. Et Tu Bishvat, c'est comme minuit. C'est encore l'hiver, mais ceux qui ont la connaissance savent que ça a commencé. Le processus a commencé, la sève est en train de monter dans les arbres. Ça, c'est maintenant, ça correspond à un autre problème, qui est de savoir quand est-ce que commence la Géoula. Quoi ? Alors justement, c'est une question de sensibilité. Certains diront, pour moi, la Géoula, c'est quand il y a l'État d'Israël, pas avant. C'est quand à Pessah. Et d'autres vous diront, non, moi je vois ça déjà lors de la déclaration Balfour. C'est comme à Purim. Et certains disent, non, moi je vois quand il y a des fruits en Eretz Israël, c'est comme Tu Bishvat. Effectivement, la Gemara nous dit, si on veut savoir avec certitude que la Géoula s'approche, eh bien il faut voir s'il y a des fruits sur les arbres en Eretz Israël. Il y a des fruits sur les arbres, ça veut donc dire que ça a commencé. D'ailleurs, de là est venue au XIXe siècle une coutume un peu bizarre qui est de planter des arbres à Tu Bishvat. La vérité, c'est que c'est zéro parce que c'est pas du tout l'époque, c'est pas du tout la saison pour planter des arbres, mais enfin on le fait quand même. On cherche des arbres, les pruniers par exemple, il paraît que ça marche. Enfin, cette coutume a son sens. C'est le sentiment que Eretz Israël est en train de renaître, la Géoula a commencé, et donc c'est le moment de planter. Jusque-là, vous me suivez ? Très bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a, cet enseignement de la Gemara, comme quoi c'est lorsque les arbres
commencent à donner leurs fruits que commence la Géoula. Cet enseignement a été remis en question par un des maîtres du XXe siècle, qui a écrit dans un de ses livres que, étant donné que ce texte de la Gemara n'a pas été repris par Rambam, ça veut donc dire qu'il n'est pas halakha, qu'il ne faut pas en tenir compte. Et d'ailleurs, les commentateurs de Rambam n'ont fait aucune remarque, et donc ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que ce texte n'est pas une halakha. Et si c'est comme ça, alors qui aujourd'hui peut prétendre qu'il comprend mieux la Gemara que le Rambam? Donc le fait qu'il y a une résurrection agricole en Eretz Israël ne signifie rien pour ce rabbin. S'il n'en parle pas, c'est que c'est évident. Comment? Peut-être, mais en tout cas, je te cite un auteur rabbinique du XXe siècle, qui a écrit que, puisque le Rambam ne l'avait pas cité, ça voulait dire que ce n'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, le Rambam n'a pas cité cette idée que les fruits sont un signe de la Géoula. Mais est-ce qu'il a cité les deux autres? Quoi, les deux autres? Vous prenez ça comme exemple, c'est-à-dire que la personne qui dit ça, elle dit c'est pas... Vous avez compris ce que je veux dire? Je comprends. Non, mais peu importe. Là, je ne fais que ramener cet argument. Je le ramène pour le réfuter. D'accord? Je vais vous prouver par A plus B que le Rambam a cité ce texte. Il ne l'a pas cité textuellement, mais il l'a fixé comme halakha. De quelle manière? Vous savez qu'il y a dans la prière du Shmona Esrei 18 bénédictions, qui sont 19. C'est à la raison d'ailleurs pour laquelle ça s'appelle Shmona Esrei. Et il y a un ordre des bénédictions, et si on s'est trompé dans l'ordre, on ne sait pas acquitter de son devoir, il faut refaire la prière. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il faut refaire la prière? Parce que l'ordre a été fixé dans la Gemara en fonction de certains versets. Par exemple, la Gemara dit pourquoi est-ce qu'il faut dire Mevarech Hashanim avant Teka B'Shofar? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut demander la pluie et la bénédiction agricole avant la bénédiction de l'indépendance d'Israël? C'est parce que le prophète Ézéchiel dit qu'il y aura d'abord des fruits sur les arbres avant qu'Israël ne revienne. Et c'est la raison pour laquelle la halakha est fixée, qu'il ne faut pas intervertir l'ordre de ces bénédictions. Pourquoi est-ce que je devrais revenir? Alors que j'ai expliqué si bien. Bon, d'accord, allez, on va faire un effort. Mais enfin, ils vont devoir me pardonner, les autres. Ils vont devoir accepter, parce qu'eux, ils ont compris déjà. Vous êtes d'accord que je répète? Ah, très bien. Vous savez comme ils sont sympas. Bon, je reprends. La Gemara nous dit que la raison pour laquelle il est impératif de faire Birkat Hashanim avant Teka B'Shofar Gadol, c'est-à-dire de demander la pluie, la bénédiction agricole avant de parler de l'indépendance, c'est parce que le prophète Ézéchiel a dit que lorsqu'il y aura des fruits sur les arbres, alors ce sera le moment pour Israël de revenir. Donc, sur la base de cet enseignement-là, a été fixée la halakha, y compris par le Rambam, comme quoi on n'a pas le droit d'intervertir l'ordre des bénédictions. Donc vous voyez bien que le Rambam a tenu compte de cet enseignement pour fixer une halakha. Donc ça réfute l'objection du rabbi de Lubavitch, alors j'aurais pas dû dire son nom, à ce propos. D'accord? Bon. Maintenant, jusque-là vous me suivez? Très bien. Maintenant, il y a tout un problème. Si ce que je vous raconte là, c'est que les fruits, c'est très bien, il faut manger des fruits. Ça semble entrer en contradiction avec l'opinion du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. À ce propos, je voudrais, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, vous avez ici par exemple un siddur là? C'est bien. Voilà, très bien. Voilà. Vous savez qu'il y a une bénédiction qu'on récite après avoir mangé des 7 fruits d'Eretz Israël. Hein? À la Michia ou à la Pérote, enfin ça dépend de ce qu'on a mangé exactement. Alors, c'est incroyable. Ça n'a aucune importance pour l'instant. Donc je ne le rappellerai pas.
C'est comme ça que je suis, moi. Bon. Dans la bénédiction, on dit comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Alors, ça dépend ce qu'on a mangé. C'est Michial Kalkala, Geffen Piria Geffen, Etz Piria Etz. Val Tenuvat Asadeh, pour ce que donne le champ. Val Eretz Remda Tova Urchava. Et nous te remercions pour le pays désirable, bon et large, Sheratzita Veinchalta Lavotenu, que tu as voulu octroyer à nos ancêtres. Le'echol mipiria velisboa mituva, pour manger de ses fruits et pour se rassasier de ses biens. Rachem Hashem Eloheinu aleinu val Yisrael amar, prends-nous en pitié, l'Éternel notre Dieu, nous, Israël, ton peuple, val Yerushalayim Irar, Jérusalem ta ville, val Har Tzion Mishkan Kevodar, et le mont Sion, lieu de ta résidence, val Mizbachar val Echalach, prends en pitié ton autel et ton sanctuaire. Reconstruis Jérusalem, la ville sainte de nos jours. Ve'alenu les Torah, et fais-nous y monter. Ve'samechenu bevinyana, réjouis-nous de sa reconstruction. Ve'nochal mipiria vinisba mituva, et nous mangerons de ses fruits, nous nous rassasierons de ses biens. L'expression que je viens de vous dire, Venochal, Mipiria, Vinisba, Mituva, a été effacée par le Shulchan Aruch. C'est pour ça que dans le texte séfarade, vous ne trouverez pas ces mots, et qu'on continue tout de suite par Unvarach Alea B'Kshavtar, etc. Pourquoi est-ce que Rabbi Yosef Karo s'est-il permis de barrer ces 4 mots de la bénédiction? Venochal, Mipiria, Vinisba, Mituva. Nous mangerons de ses fruits, nous nous rassasierons de ses biens. Vous avez compris? Ouais. Pourquoi est-ce que Rabbi Yosef Karo a-t-il barré ces 4 mots? Tout simplement parce que ça a été barré avant lui par le Smag, Sefer Mitzvot Agadol, de Rabbi Moshe de Koussi. Vous savez où c'est Koussi? C'est en France, en Champagne. Le sire de Koussi, ça vous dit rien, ça? Bon. En tout cas, il y avait, à l'époque des ballets à Tosfot, un des grands maîtres de France s'appelait Rabbi Moshe de Koussi, qui lui a dit qu'il fallait effacer ces mots-là. Et pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il fallait effacer ces mots-là? Parce qu'il se basait sur un texte de la Gemara dans le traité de Sota. Et qu'est-ce que dit la Gemara dans le traité de Sota? Elle pose une question, la Gemara. Elle dit, pourquoi est-ce que Moshe a tellement désiré entrer en Eretz Israël? Vechi le'echol mipiria v'lisboa mituva hu tzarich. Est-ce que lui a besoin de manger de ses fruits et de se rassasier de ses biens? Mais il y a une autre raison que donne la Gemara. Donc, le fait que la Gemara dit que Moshe n'a pas besoin de manger des fruits d'Eretz Israël, ça veut donc dire qu'on n'entre pas en Eretz Israël pour manger des fruits. Donc, il faut supprimer dans le texte de la Beracha les mots qui disent « rentrons en Eretz Israël pour manger de ses fruits ». D'accord? C'est la raison pour laquelle Rabbi Yosef Karo suit l'enseignement de Rabbi Moshe de Koussi, qui suit le texte de la Gemara. Jusque-là, vous me suivez? Celui qui s'oppose à cette rectification, c'est le Bah. Bah, initial, Bait Hadash. Rabbi Yoel, un décisionnaire, Rabbi Yoel Sirkis, un des grands commentateurs du Tour, il dit au contraire, il faut rentrer en Eretz Israël pour manger des fruits, parce que dans les fruits d'Eretz Israël se trouve la présence de la Shekhinah. Donc il faut manger pour s'attacher à la Shekhinah. Il faut manger des fruits d'Eretz Israël. C'est ce que dit le Bah. Jusque-là, vous suivez? C'est pour ça que dans les Sidurim Ashkenaz, ces 4 mots apparaissent. Maintenant, la question est grave. Qui a raison? Il semblerait que Rabbi Moshe de Koussi a une preuve tirée de la Gemara. De Koussi. C-O-U-C-Y. Je l'ai déjà dit 3 fois auparavant. Pourquoi le dire une 4e fois? C'est incroyable. Bon, en tout cas, bon. Ouais. Bon, je vais trop vite. Alors, je peux parler
plus lentement, si c'est nécessaire. Bon, et donc, il faut savoir qui a raison. En fait, c'est évident que c'est le Bach qui a raison. Parce que il faut comprendre ce que dit la Guémara. D'abord, quand la Guémara dit « Est-ce que Moshe a besoin de manger des fruits, de se rassasier de ses biens ?» On voit que c'est une formule qui est citée. Donc, la formule était connue du temps de la Guémara. Maintenant, la question est posée pour Moshe et pour personne d'autre. Pourquoi ? Nous autres, les enfants d'Israël, nous avons reçu l'ordre, au temps de Moshe, d'entrer en Eretz Israël. N'est-ce pas ? Donc, en entrant en Eretz Israël, nous acquérons quelque chose de très grand. Nous accomplissons la mitzvah d'entrer en Eretz Israël. Moshe, lui, a reçu une mitzvah inverse. C'est quoi la mitzvah inverse de Moshe ? De ne pas entrer en Eretz Israël. Dieu lui a dit, tu n'entres pas. Donc, sa mitzvah de ne pas entrer est équivalente à notre mitzvah d'entrer. Donc, ce que nous acquérons en entrant en Eretz Israël, lui, il l'acquiert en n'entrant pas. Et donc, c'est pour ça que la Guémara demande, alors pourquoi est-ce qu'il a tellement voulu entrer ? Est-ce que lui a besoin de ça ? Non, puisque sa mitzvah, c'est de ne pas entrer. D'accord ? C'est pour ça que c'est justifié par rapport à Moshe, ce qui ne fait que prouver que pour nous, c'est nécessaire. Alors que vont faire nos frères séfarades, les pauvres, chez qui on a supprimé cette expression, hein ? Puisque c'est les autres qui ont raison, les Ashkénazes qui ont raison. Hein ? C'est pas grave, parce que l'expression de l'Echol, Upiria, Veisboa, apparaît 2 fois dans la bracha, et Rabbi Yosef Karo n'a barré que la deuxième, pas la première. Donc, même les Sfaradim disent l'Echol, Upiria, Veisboa, Mituva. Donc ça. D'accord ? Oui. En fait, Moshe, il n'avait pas besoin d'écouter, il n'avait pas besoin d'écouter au flux d'Eretz Israël, juste parce qu'Hachem il ne dit pas rentrer en Eretz Israël. Exactement. C'est-à-dire que ça veut dire que le même. Non, pas du tout. C'est pas qu'il est exempté. Ça veut dire que ce que j'acquiers, moi, en entrant en Eretz Israël, le niveau que j'acquiers, Moshe l'acquiert en n'entrant pas, en accomplissant une mitzvah inverse. Oui. Bien sûr. Par exemple, les Kohanim ont le devoir de porter du sha'atnez, des vêtements qui sont faits de lin et de laine mélangés. Et nous, non, c'est interdit. C'est interdit de porter un vêtement de sha'atnez, de lin et de laine mélangés. Ah, c'est interdit parce que c'est particulier pour les Kohanim. Bon, ça, c'est tout un problème, savoir quelle est la raison de cette mitzvah. D'accord ? Ce n'est pas notre sujet, donc nous n'allons pas en parler. C'est le grand principe que nous ne parlons que du sujet du texte, du cours. Pardon. Oui, jusque-là, c'est clair ? Bon, donc, c'est ça le principe. Maintenant, comment est-ce qu'on mange les fruits, là ? Quels fruits il faut manger ? Alors, vous allez me dire, on peut manger n'importe quel fruit. Combien de fruits ? Alors, il y en a qui mangent 30, il y en a qui mangent 15. J'avais un oncle, Zichronovara, qui mangeait 83 sortes de fruits. Ah, oui, à Toubicha. Ah, il faut les manger après être rassasié ? Non, ça... Non, un petit morceau, d'accord. Mais il récoltait pendant toute l'année 83 sortes de fruits. Comment ? Je ne sais pas. On peut faire plus, hein. C'est pas facile d'en avoir 83. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faisait. D'après les kabbalistes, on mange 10 sortes de fruits qui n'ont ni écorce ni noyau. Et, il vous a dit ça. 10 sortes qui ont une écorce sans noyau et 10 qui ont un noyau sans écorce. Ça correspond à 3 degrés de mélange du bien et du mal dans le monde. Ce qui n'a ni écorce ni noyau représente donc le monde de Beria, qui est le monde pur, sans mal. Et puis après, si vous avez l'écorce à l'extérieur, il y a du mal, mais il est à l'extérieur. Et quand le mal est à l'intérieur, alors c'est encore plus grave, c'est l'abricot. D'ailleurs, comme disait Manitou, viendra un temps où en Eretz Israël, on sera à l'abri, et ceux qui habiteront à Netanya auront un abricotier. D'accord ? Et donc, il y a ici une entreprise des kabbalistes, 3 fois 10 fruits, pour faire le tikkun de Beria, Yitzira et Assia. Oui ? Tu veux dire quelque chose ? Non ? D'accord. Bon, eh bien, bon appétit. Voilà, c'est tout. Shalom.